The Time Machine. Le chant des vagues perdues. Je vais vous narrer l'histoire d'une odyssée fantôme. Voici l'énigme de la Mary Celeste. Le départ de la légende. C'était en cette froide matinée de novembre 1872 que la goélette américaine Mary Celeste quitta le port de New York dans un très grand trafic portuaire. Ses voiles se gonflaient sous le souffle glacé du vent et son mât, tel une flèche dressée vers les cieux, semblait vouloir percer les nuages. À son bord, un équipage expérimenté, mené par le capitaine Benjamin Briggs, homme respecté et marin aguerri. Avec lui, sa femme Sarah et leur jeune fille Sophia. Le Mary Celeste, imposante goélette de 31 mètres, avait une réputation solide. Depuis sa construction en 1861, elle avait bravé tempêtes et caprices de l'Atlantique sans jamais faillir. Tel un espadon rapide, le navire fendait l'océan. Son sillage, ce matin-là, laissait derrière elle les côtes américaines. Alors qu'elle s'engageait dans l'immensité des eaux, avec sa cale chargée de barils d'alcool industriel, une sensation particulière envahira le bateau. Mais ce qui devait être un voyage ordinaire allait bientôt entrer dans les annales de l'histoire maritime comme l'un des plus grands mystères de tous les temps. Le vaisseau fantôme. Le 5 décembre 1872, le marin dit la Belette, du haut de l'hunier de la goélette britannique Deus Gracias, cria qu'un navire avait échoué sur les bancs de sable de l'île aux démons. Aussitôt, le capitaine David Morehouse, observant l'étrange comportement de l'embarcation, ordonna une approche par mer. C'était le Mary Celeste qui dérivait lentement, le capitaine l'avait reconnu. Ses voiles en partie déployées et déchirées, balayant la brise. Aucune âme ne se montrait sur le pont, aucun cri de marin ne résonnait dans les airs. L'inquiétude se mêlant à la curiosité, le capitaine Morehouse décida son abordage. Les hommes, une fois montés sur le pont déserté, furent frappés par une sensation de malaise. Là, au cœur du navire, un silence de mort régnait, seulement troublé par le craquement des boiseries. L'espace du pont principal, habituellement très animé, semblait être figé dans le temps frappé d'une malédiction. Les cabines étaient désertes, les effets personnels des marins abandonnés en désordre. Le journal de bord, dernière trace d'une vie normale, relatait des entrées jusqu'au 25 novembre, soit 10 jours plus tôt, sans aucun signe d'événement troublant. Plus troublant encore, les affaires de l'équipage restaient intactes. Les vêtements étaient soigneusement encore pliés, des ustensiles de cuisine prêts à être utilisés et même une machine à coudre encore en cours d'ouvrage. Mais aucune trace des occupants, aucune lutte, aucun indice évident pour expliquer cette disparition de la vie à bord, il ne restait que le grincement des portes. Chose troublante, le canot de sauvetage avait disparu, tout comme les sextants et chronomètres marins, laissant croire que l'équipage avait quitté le navire dans l'urgence. Mais pour quelle raison? Les hypothèses de l'incompréhensible. Le Mary Celeste fut remorqué jusqu'à Gibraltar où une enquête débuta. Les autorités scrutèrent chaque recoin, examinèrent les barils de cargaison, vérifièrent les voiles et les gréements. Ils découvrirent que 9 des barils d'alcool étaient vides, mais cela n'expliquait en rien la disparition totale de l'équipage.
les rumeurs et spéculations se mirent à fleurir, tels des grands fantasmes. Certains parlaient aussi d'une mutinerie, imaginant que l'équipage avait assassiné le capitaine et sa famille avant de s'enfuir avec le canot de sauvetage. Mais pourquoi alors abandonner le navire, leur seul moyen de survie en pleine mer? Mystère. D'autres évoquaient une attaque de pirates, mais les effets personnels, la cargaison précieuse d'or et même l'argent étaient restés intacts à bord. Et cela démentait donc cette hypothèse. La montagne d'argent confiée par les banquiers de New York était là, intacte et sans aucun dollar manquant au compte de départ. La thèse d'une explosion due aux vapeurs d'alcool des barils percés circula, forçant l'équipage à abandonner le navire, croyant qu'il allait sombrer sous peu. Pourtant, la Marie Céleste flottait, indomptée sur l'océan. Aucune trace de feu, aucun signe de panique visible. Alors la théorie du malin s'imposera. Certains, plus superstitieux que d'autres, parlèrent d'une malédiction, d'un vaisseau hanté. Peut-être avait-il dérangé des esprits anciens, des entités maritimes, des créatures invisibles qui les avaient entraînés dans les profondeurs insondables des abysses. L'imaginaire de tous allait bon train sur ce sujet brûlant. L'héritage d'un mystère éternel. Le mystère de la Marie Céleste demeura entier, les explications rationnelles se fracassant contre l'énigme implacable que constituait la disparition de l'équipage. À travers les années, les marins évitaient de parler de la goélette sans frissonner. Elle devint le symbole de la peur. Cette légende des mers restera un avertissement aux voyageurs, rappelant que l'océan, si vaste et majestueux, pouvait aussi être impitoyable et insondable. Aujourd'hui, les vagues battent encore sur les rivages de l'Atlantique et le nom de la Marie Céleste résonne encore dans les terres, enveloppé de mystère. Ce vaisseau fantôme, dérivant sans but, est devenu le miroir d'un océan où l'homme ne contrôle pas tout, où la nature garde ses secrets les plus sombres, enfouis dans les profondeurs. Et quelque part, l'âme du capitaine Briggs et celle de son équipage errent encore, à jamais perdues entre les deux mondes. Voici que ce récit s'achève. Il restera figé dans cette éternité froide et inéluctable de l'énigme marine la plus célèbre de tous les temps. Merci d'avoir suivi cette fiction de mythes et légendes en question. À très bientôt les amis. The Time Machine.